Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 6 déjà du Tour de France 2021. Donc une étape qui reliait Tours à Châteauroux, on la voit ici, donc les coureurs qui descendent déjà vers le milieu de la France au niveau du profil avec la carte ci-dessous. Donc une étape assez courte, 160 km de pure plaine, hein. Il n'y a eu qu'une seule côte de répertoriée, la côte de Saint-Aignan. Sinon 160 km vraiment de plat. Donc juste avant de commencer ce résumé, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on vient d'atteindre les 19 000 abonnés, qu'on a déjà passé largement. Gros cap sur ma chaîne YouTube, donc merci pour toute la force que vous m'apportez. Et n'hésitez pas pour les nouveaux, les nouvelles à nous rejoindre en vous abonnant. On suit en intégralité le Tour de France 2021 et également l'Euro de foot 2020. Et plein d'autres vidéos bien sûr à découvrir sur la chaîne, n'hésitez pas à les checker. Donc aujourd'hui dans cette étape, une certaine nervosité a animé le début d'étape parce qu'on a eu quand même des surprises. On a eu une première échappée qui s'est formée avec des coureurs comme Casper Asgreen à 18 secondes au général. Et oui, des coéquipiers des équipes de sprinters s'étaient placés dans l'échappée, certainement avec la volonté de ne pas rouler dans le peloton. Et finalement, les équipes qui étaient piégées, c'est-à-dire l'équipe FDJ d'Arnaud Démare et l'équipe Arkea de Nasser Boigny, ont roulé à l'avant pour revenir sur ce groupe de coureurs où il y avait tout simplement des coéquipiers de sprinters. Il y avait Casper Asgreen, il y avait Thomas De Gendt. Bon, Thomas De Gendt, il a perdu son sprinter Calabewan pour cette équipe, mais en tout cas, il y avait pas mal de coureurs et dont des coureurs dangereux au général. Il y avait également un coureur de l'équipe de Mathieu Van Der Poel, donc c'est pour ça qu'il roulait pas non plus à l'avant. Finalement, ça s'est regroupé et des coureurs sont partis en tête, Roger Kluge et Greg Van Avermaet, un duo qui a animé tout simplement le devant de l'étape toute la journée, qui a été repris dans les 10 derniers kilomètres par les équipes de sprinters qui ont bien roulé, notamment la Deceuninck Quick-Step pour Mark Cavendish qui s'est retrouvé. On a vu le champion du monde en personne, Julien Lafilippe, rouler et ça n'a pas servi à rien parce que Mark Cavendish s'impose une nouvelle fois à Châteauroux. 10 ans après sa victoire à Châteauroux sur le Tour de France 2011, il remporte cette étape pour son doublé sur le Tour de France 2021 à 35 ou 36 ans si je dis pas de bêtises. Il remporte sa 32e victoire sur le Tour de France, c'est énorme, devant Jasper Philipsen le Belge. Nasser Boigny pour les Français fait 3, Arnaud Démare fait son meilleur sprint du Tour parce qu'il est 4ème, Peter Sagan fait 5, Serge Chesbol fait 6, Tim Merlier fait 7, Van Aert 8, Michael Matthews 10 et Michael Matthews 9 et Mats Pedersen 10. Et il faut quand même remarquer qu'à chaque victoire de Mark Cavendish, il y a un certain respect dans le peloton. Tout le monde vient le féliciter parce qu'il revient de loin, Mark Cavendish, après quasiment 5 ans sans victoire. Il a eu une grave maladie en plus et il revient au top niveau, donc notamment félicité par Alejandro Valverde, bien sûr tous ses équipiers, le champion du monde Julien Lafilippe et son poisson pilote, tout ça. Donc vraiment félicitations à lui pour son doublé sur ce Tour de France. Il conforte son maillot vert hein, qu'il portait déjà sur ses épaules. Donc on va aller voir le classement général du maillot vert pour justement checker l'avance qu'il a prise. Bon bien sûr ça ne suffira pas pour l'instant, mais en tout cas il le conforte avec 148 points, il est bien devant Jasper Philipsen. Nasser Boigny pour ses places régulières de 2-3 et bien placé aussi, Michael Matthews, Julien Lafilippe. Le meilleur grimpeur ça reste toujours Ide Schelling qui a fait une très bonne opération dans les premiers jours parce qu'il n'y a plus trop de points de distribuer. Tadej Pogacar reste maillot blanc et le maillot jaune reste sur les épaules de Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor. Et normalement le top 10 du général n'a pas dû changer. On va aller checker ça quand même. Hop, oui ça n'a pas bougé, donc voilà. Les places restent les mêmes au niveau du général. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, surtout vous abonner les fratés. Ciao!